En cette année intitulée par l'apôtre Yvan, année de manifestation de notre dimension divine, année de manifestation de Christ, année de moisson surabondante, nous voyons comment le Seigneur est en train de nous conduire vers la moisson. Le Seigneur est en train de nous confirmer que c'est la saison de la moisson. La saison, elle est favorable pour moissonner à travers les différentes paroles que nous recevons ces derniers moments. Nous avons la grâce ici à Impassant Chrétien Togo de recevoir les paroles de bénédiction sur ce mois de mai pour que cela soit pour toi et moi un mois où nous allons moissonner abondamment les semences que nous avions semées depuis un certain moment. Nous allons moissonner. Et comme le Seigneur l'a confirmé par sa parole, une grande joie nous accompagnera lorsque nous serons en train de moissonner. La Bible confirme qu'une grande joie accompagne ceux qui vont pour moissonner. Et ce mois, je te vois être dans la joie chaque fois que tu seras en train de moissonner. C'est le mois où nous allons moissonner dans plusieurs aspects de nos vies. Mais si nous voyons ce que l'Esprit nous dit depuis quelques semaines, nous devons être convaincus que c'est aussi le mois de moisson abondante des âmes. Et ce matin, nous voulons prendre un peu de temps pour observer de près cette instruction de la part du Seigneur, que beaucoup appellent la grande commission, ou la grande mission que Jésus confie à ses élus. Voilà pourquoi mon message est intitulé La mission principale. Lorsque nous parcourons les 4 évangiles, nous allons constater que ce que Matthieu a dit a été repris par Marc, par Luc et aussi par Jean. Même le livre des Actes a repris cela. Le livre des Épîtres a repris cela. C'est la mission principale. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il y a une grande récompense qui est rattachée aux personnes qui accomplissent la mission principale. Parce que automatiquement, leur fardeau devient le fardeau du maître de la maison. La mission, c'est de gagner des âmes. Ta question doit être, les personnes autour de moi, est-ce qu'elles ont aussi la même information? Est-ce qu'ils savent que Jésus les aime? Est-ce qu'ils savent que Jésus a donné sa vie pour eux? Est-ce qu'ils ont l'assurance de où leur âme est en train d'aller? En quittant cette terre, nous devons prier, intercéder pour le salut des âmes et nous devons poser des actes concrets. C'est pendant que tu fais ça que tes besoins, tes prières trouvent de l'exaucement. La grande mission est une mission d'exercice de pouvoir. C'est le premier point que je veux partager avec toi dans ce passage. Bien-aimés, nous devons prêcher l'évangile avec puissance et avec manifestation de signes et de miracles. Les signes doivent accompagner notre prédication. Les miracles doivent accompagner notre prédication. Parce que par les signes et les miracles, Jésus a touché certaines catégories de personnes. Il y a des parents que nous avons. Depuis qu'ils ont appris que nous sommes nés de nouveau, que nous nous sommes convertis, ils s'en moquent. Ça ne leur dit pas grand-chose. Mais il faut que toi et moi, nous devenons des personnes qui, dans la famille, quand quelqu'un est souffrant, là où d'autres viennent pour soutenir uniquement financièrement, quand nous venons, le soutien financier est le second plan. Nous venons d'abord, nous imposons les mains, nous prions, nous commandons à toute situation qui trouble le corps de la personne de libérer. Et après, nous accompagnons de soutien financier. Et les gens dans nos familles qui sont responsables parfois des problèmes de santé des autres vont voir les personnes libérées, guéries. La prédication de l'évangile doit être accompagnée de signes de miracles. Autrement dit, toi et moi, nous devons aspirer, nous devons désirer voir les miracles et les signes accompagner notre prédication. Lorsque nous irons prêcher, lorsque nous irons annoncer, que le Seigneur soit avec nous et travaille avec nous pour qu'il y ait des signes et des miracles. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Église ne croit plus aux miracles. Nous sommes contrôlés par la logique et le raisonnement. Nous sommes devenus incrédules. Et c'est ce qui fait qu'il y a très peu de miracles aujourd'hui. L'incrédulité fait obstacle à la manifestation du miracle. Quand tu viens au culte, lors des moments d'adoration, garde pas souvent les yeux ouverts. Quelqu'un va te distraire par son incrédulité. Garde tes yeux fermés. Connecte-toi au Seigneur et laisse le Seigneur te visiter. C'est ta foi qui sera connectée aux cieux qui va déclencher le miracle. La grande mission est une mission qui défie les lois de la nature. Il faut que toi et moi, nous le croyons, nous l'acceptons, que nous le vivons. Ça doit commencer. Tu vas expérimenter le miracle. Plusieurs d'entre nous, nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu parce que nous restons accrochés
accrochés à l'église locale. Nous ne sortons pas. Nous ne prions pas pour quelqu'un. Nous n'allons pas dans les hôpitaux prier pour quelqu'un. Nous allons visiter parfois des parents à l'hôpital et nous n'avons pas le courage de prier avec le parent et de prier avec les autres malades qui sont dans la même salle avec le parent. Le verdict que les médecins ont donné, le Seigneur a vu le verdict, mais le Seigneur est miséricordieux. Si nous ne posons pas ces actes, si nous ne sortons pas, c'est parce qu'ils sont allés au nom de Jésus qu'ils ont vu le miracle se produire. Au point numéro 2, la grande mission consiste à aller. Sortir pour aller annoncer l'évangile veut dire tout simplement que tu penses aux autres, que tu es conscient qu'il y a encore des brebis qui ne sont pas dans la bergerie du Seigneur, que tu portes le vrai fardeau de Dieu. Au point numéro 3, la grande mission consiste à enseigner la parole de Dieu. Lorsque les âmes que tu as rencontrées, à qui tu as prêché Jésus, tu les as invités au culte, c'est maintenant au culte, à l'église, que le Saint-Esprit va prendre le temps à travers les prédicateurs, à travers les exhortations, pour les amener à se conformer à la vie nouvelle. Il y a une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et il faut donc que les personnes se rassemblent pour être enseignées. Il y a une vie nouvelle à laquelle il faut se conformer lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Enseigner quoi? Enseigner sur le royaume de Dieu. La parole, les principes, les valeurs du royaume. Il faut gagner des âmes, les faire asseoir pour les enseigner. Nous devons implanter des églises partout. Le point numéro 4, la grande mission consiste à baptiser. Ça veut dire que le missionnaire a la capacité de baptiser les âmes gagnées. Les âmes gagnées doivent être baptisées. Au point numéro 5, la grande mission vise toutes les nations. Nous croyons que c'est le Seigneur qui bâtit son œuvre et le Seigneur va envoyer des ressources pour que son église continue d'œuvrer. La grande mission que le Seigneur nous a laissée est une mission qui consiste à aller vers toutes les nations. La grande mission, au point 6, est une mission dans laquelle Dieu est présent. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours. Parfois, face à certaines situations, nous avons comme l'impression que le Seigneur ne nous avait pas soutenus dans la prise de décision. Nous avons fait le mauvais choix. Nous n'avons pas reçu des conseils de la part du Seigneur. Nous avons prié, il y avait un son flou autour de nous. On n'a pas pu capter la direction de Dieu face à la situation. Le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Bien-aimé, le Seigneur me confirme que les personnes avec qui il demeure chaque jour de leur vie sont des personnes qui ont gardé la grande mission. La vérité, c'est que partout où la nouvelle création se trouve, puisque la nouvelle création est habitée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Mais ici, le Seigneur dit à cette catégorie de personnes qui sera engagée dans la mission pour aller gagner des âmes et prendre soin de ces âmes, je serai avec ces personnes tous les jours. Je leur éviterai un certain nombre d'erreurs. Je les conseillerai. Je leur montrerai la direction à suivre. J'aurai le regard sur eux. Pour clôturer au point 7, la grande mission est une mission jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit, je serai avec toi à tout moment, chaque jour. Il n'y a pas de retraite pour cela. Quel que soit l'âge, le temps que tu passeras ici, sous le soleil, le Seigneur promet d'être avec toi. Et la grande mission, c'est une mission que nous devons continuer de répéter. Aller gagner des âmes, les faire asseoir, les enseigner, les protéger et les amener à devenir aussi des disciples. Répétez cela encore et encore jusqu'à ce que nous ne quittions ce corps humain. Nous devons continuer par accomplir la grande mission. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons plus continuer de vivre notre vie chrétienne comme nous la vivons hier. C'est vrai que beaucoup font l'effort de se conformer à la parole, de marcher selon les prescriptions du Seigneur, mais la priorité, c'est de sauver des âmes. Ce n'est pas par la prédication uniquement, mais par la vie que nous menons. Les valeurs que nous exprimons, nous serons en train d'enseigner plusieurs personnes autour de nous. Que le glorieux Esprit de Dieu nous aide et que ce fardeau ne nous quitte plus jamais.